Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la troisième journée des Jeux africains avec le taekwondo. Nous sommes avec la délégation gabonaise, avec pour capitaine Anthony Obam. Anthony, bonjour. Bonjour. Écoutez, tout le monde a vu, ça, la compétition s'achève pour le taekwondo, hein, pas pour la délégation gabonaise. Nous sortons de là avec deux médailles de bronze, un quart de finale. C'est pas une médaille, mais c'est une performance parce que pour ce quart de finale, il faut gagner un combat. Il y a Mar Cissé aussi qui a gagné son premier combat. Doupassou qui n'a pas démérité, qui s'est battu. Qu'est-ce que je peux dire nous avons besoin, nous avons besoin de compétition. Nous avons besoin de compétition. Les locaux, par exemple, Doupassou, Bamizok et Sissé, que nous avons vus à la première journée pour Bamizok et Doupassou et Sissé pour aujourd'hui, qu'il manquait certains réflexes. Il manquait réflexes, l'habitude de participer à des compétitions pareilles. Tous les 2 ans ou tous les ans, une compétition comme ça, c'est pas évident. Il faudrait qu'ils puissent faire des Open, il faudrait qu'ils puissent participer à des championnats, il faudrait qu'ils puissent participer à plein de compétitions et s'entraîner régulièrement. Et à part ça, nous aussi, nous avons notre part à jouer parce que il faut reconnaître, après nos combats, après mon combat, c'est vrai que nous avons répondu à chaud et c'est vrai que j'étais frustré. J'étais vraiment frustré, mais avec du recul et du calme, il faut savoir être honnête, il faut reconnaître que lorsqu'on fait bien sa part, on n'a pas besoin de chercher à savoir à qui la faute. Même si c'est la vérité, euh, nous sommes des humains, nous avons pu commettre des erreurs sur le tatami. Il faut chercher à voir comment réparer ça. Ok, et Anthony, dites-nous un peu comment vous avez préparé la compétition. Y a-t-il eu des difficultés avant et pendant la compétition? Oui, bien sûr, mais ça c'est le dire après la compétition, surtout avec un résultat qu'on n'a pas espéré, ce serait essayer de se justifier. Ça, je l'avais déjà dit lorsque j'avais rencontré le ministre en audience quelques semaines avant de venir ici, en lui affirmant bien, en le rassurant effectivement que ce n'était pas de sa faute, parce que c'était un nouveau ministre qui venait trouver l'état du taekwondo gabonais, la préparation des athlètes, etc., en vue des Jeux africains, qui nous avait donné sa parole de nous assurer. On a vu l'énergie qu'il a mis pour accompagner la délégation gabonaise. Il faudrait juste que cette énergie-là continue, ces efforts qu'il a fournis avec toute la délégation continuent pour qu'on espère à de meilleurs résultats, de meilleures prestations. Et moi, je ne doute pas un seul instant en la qualité, aux capacités de mes frères gabonais. Ce n'est plus une question de talent parce qu'on sait tous que les Gabonais sont talentueux. Ils ont un potentiel incroyable. Seulement qu'ils soient dans de bonnes conditions. Et vous verrez, nous ne compterons pas nos médailles sur les 5 doigts de la main. Ok, monsieur Anthony, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple gabonais qui vous soutient et qui sont venus, notamment ceux de la diaspora qui est venu ici massivement, vous portez main forte à travers leur soutien. Mais écoutez, moi déjà je les aime de tout mon cœur. Vraiment, je leur dis merci parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir de voir des Gabonais partout dans le monde venir nous supporter. Cette joie-là, je les ai vus me supporter, je les ai vus me soutenir, je les ai vus soutenir les uns et les autres, aller dans les autres disciplines, les commentaires, les blagues, etc. Je leur dis merci. Pourquoi? Parce que nous voyageons à travers dans le monde pour des compétitions et souvent nous sommes seuls. Souvent nous sommes entre coéquipiers. Souvent je suis tout seul avec mon entraîneur. Nous avons aussi besoin de ça, de cette chaleur-là, de rencontrer nos frères, de parler de nos, de nos problèmes parfois, mais lorsqu'ils sont dans le gymnase, dans les tribunes, ils nous encouragent
et c'est aussi nos champions. Donc je ne peux que leur dire merci. Au nom de toute l'équipe, nous les remercions du fond du cœur. Un message de soutien à vos coéquipiers qui continuent l'aventure dans les autres disciplines. Oui, bien sûr, vraiment, je les encourage vraiment à donner le meilleur d'eux. Lorsqu'on a décidé de répondre favorablement à l'invitation ou sinon à la convocation, en tant que soldat, on se doit d'aller au combat. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. On a parlé des problèmes qui se sont passés avant, on a parlé de ce qui se passe maintenant. L'attitude d'un soldat, c'est d'aller au combat. Un soldat, il ne choisit pas. Il y a certaines choses qu'il ne contrôle pas. L'organisation, il ne la contrôle pas. Les péripéties, parfois, il ne contrôle pas. Ce qu'il peut contrôler, c'est ce qu'il fait lui-même. J'encourage mes frères, karatéka, boxeurs, joueurs de tennis, tennis de table, tennis normal, etc., à honorer notre cher drapeau parce que nous allons marquer encore l'histoire des Jeux africains parce que nous avons déjà dépassé le nombre de médailles, quelles que soient les éditions antérieures, mais on ne s'arrête pas là parce que je sais que nous avons des grands champions dans les autres délégations également. Félicitations au judo, je dirais félicitations au taekwondo, même si ce n'était pas la performance voulue, mais j'encourage ceux qui sont encore en compétition. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci Anthony et bonne chance pour les compétitions à venir. Mesdames et messieurs, nous étions sur Info 241. Merci, au revoir.